Oui, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième partie du Maximus 6. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le motherboard sur le test bench pour vérifier le fonctionnement du motherboard de une des cartes graphiques. L'autre carte graphique, on va l'essayer un peu plus tard. Après ça, on va essayer les deux cartes graphiques ensemble. La mémoire. Donc, on va essayer les composantes principales pour voir si le tout fonctionne bien. Après, si le tout fonctionne bien, bien là, je vais pouvoir monter mes water blocks sur les cartes graphiques, sur la carte mère, ainsi que sur la mémoire, pour pouvoir monter l'ensemble dans un case que je n'ai pas choisi encore, mais que je vais vous montrer tantôt, que j'ai avec moi. Fait qu'on va commencer. J'ai mon petit plat de vis ici, qui va coller sur la machine. Ici, j'ai des stand-off. C'est juste des... je vais prendre mes pinces. Ça va aller plus vite avec mes pinces. Ici, c'est juste des choses que j'ai vissées pour pouvoir appuyer mon motherboard, qui est en fonction du modèle du motherboard que vous installez sur votre test bench. Moi, mon modèle, c'est celui-ci. Fait que je vais visser ça pour pouvoir installer mon motherboard et mon processeur. Bon, on va mettre ça ici. On va commencer par le motherboard. Et voilà le motherboard en question. On va installer, on va l'aligner avec les stand-up, stand-off. OK. Je vais prendre une petite vis et puis je vais visser tout simplement pour qu'il puisse tenir, qu'on n'échappe pas, qu'il n'y ait pas de dégâts. On va y aller avec un deuxième ici. Un troisième en arrière. Je vais juste visser un peu, après je vais prendre un tournevis, ça va aller mieux parce que mes mains sont grosses, puis il y a du stock alentour. Je ne voudrais pas, c'est plus difficile un peu. Nous, comme celle-là, on va aller chercher un tournevis. Voilà. Plus facile, c'est pas nécessaire que ça soit super tight. Voilà, de fait, on va serrer celui-ci, serrer celui-là et celui-ci en arrière. Là, notre motherboard est sécure. On va enlever le tournevis et puis le petit cendrier aimanté pour les vis. Donc, le motherboard est solide. On n'installera pas la mémoire immédiatement. On peut installer un fil pour repartir. Ici, j'ai un piton. Un pour le power, c'est le fil rouge, ici. Un autre, c'est pour le reset. En vérité, on n'a pas vraiment besoin de les installer parce que sur le board, il y a un départ et il y a un reset. Mais évidemment, quand c'est dans le case, on n'a pas accès à ça. Ça nous prend nos fils qui vont au case à le départ. Mais pour nous, on va juste installer le départ. Mais vous voyez, ça se fait ici à droite, à ma droite. C'est des petites branches qu'on branche. Et puis, c'est écrit tout petit sur le board. Moi, ça me prend une loupe pour le voir. Mais là, je sais qu'avec le motherboard, il vient un Q-connecteur qui est plus facile. On va aller chercher le Q-connecteur. Je vais ici quelque part. Bon, c'est ce qu'on appelle un Q-connecteur. Vous avez l'information
quelle pin va où. Et puis après ça, c'est facile de placer. Si on regarde les pins en arrière, on rentre tout simplement ça ici. Un peu de côté, voilà, comme ça. Donc, pour le sortir, je peux voir facilement. Je vais rentrer mon power. Et voilà. Tout ce que je fais, c'est que je viens rentrer ça ici. Normalement, ça devrait, mon on-off va fonctionner. Et puis j'en ai un ici sur le motherboard. Donc, ça c'est fait. OK. Ça c'est le matériel qui vient avec le motherboard. J'ai des fils SATA. J'ai le IO Shield mais qu'on installe dans une caisse. On a le logiciel pour les mises à jour. Évidemment, des fils. On est bien équipé là-dessus. Maintenant, on va installer le processeur, hein, chose qui est importante. On va installer le processeur. On conserve ça. Et voilà notre processeur. Petit processeur qui va venir s'installer ici. Il faut toujours vérifier pour que ça aille, qu'on n'ait pas de problème avec. On va regarder les coches. Une coche là, une coche là. Donc ça devrait aller comme ceci. Sans problème. Sans vraiment trop toucher. Et voilà pour le processeur. Maintenant, on va refermer le couvert. Refermer la pine. On n'a pas de thermopâte. Normalement, il y en a sur le petit ventilateur qu'on met temporairement. C'est sûr que c'est pas ça. Ça, c'est juste pour faire fonctionner la machine, pour voir si tout fonctionne. Donc, je vais ajouter le thermopâte, puis on va installer le petit ventilateur. Alors, ma thermopâte, où es-tu, thermopâte? Ici. On va ajouter un petit peu de thermopâte, comme ça. Hein? Ça devrait suffire, ce n'est pas nécessaire que ça soit terrible. On ne va pas tout salir la machine, le contour du... Et puis, on va installer ceci comme ça. On va mettre toutes les choses ensemble ici. OK, lui il vient rentrer. Je vais prendre mon tournevis pour pouvoir l'insérer comme il faut. Voilà. On va installer, on va brancher la petite fan sur le CPU fan. Ici.
ça ne touche pas nulle part. Le ventilateur est bien installé. C'est branché. Ouais. Voilà. Donc, on va brancher le ventilateur auxiliaire à côté ici pour donner un peu de refroidissement à notre machine. OK. Maintenant, on va aller avec la mémoire. On va installer notre mémoire ici. Et voilà. On insère, on vise en fonction de la coche ici. On installe ça comme il faut. Donc, on appuie dessus, il y a un déclic qui se fait, donc il est bien clenché. On procède avec la deuxième. Si vous savez seulement que deux barrettes, bien, vous allez suivre le code de couleur sur le code de couleur des barrettes pour que ce soit à la meilleure performance possible. On a deux. On installe la troisième. Je ne sais pas si vous entendez le déclic. Et maintenant, on y va pour la quatrième. Si vous regardez ici, ben, vous avez le dessus qui est rouge avec 3 vis. C'est ces 3 vis-là ben, que j'installe le water cooling que je vais enlever. Automatiquement, je vais enlever ça. Je vais pouvoir me servir, je vais mettre la pâte thermique. Je vais mettre mon water block par-dessus avec les vis et puis le tour est joué. OK. Mémoire installée. Ventilateur. Processeur. Maintenant, carte graphique peut-être, ça va nous aider un peu. Allons-y pour la carte graphique. Donc aussi avec la carte graphique, on a un adapteur, on a des drivers, des fils, des informations et d'autres fils. Et voilà notre carte, on va enlever le petit caoutchouc qui la protège. On va l'installer ici. Bon. Puis on va mettre une petite vis pour la tenir là. On va mettre ici la vis. Un petit coup de tournevis. Je pense que c'est assez solide. Donc, on a notre carte graphique. Processeur, fan, mémoire. OK. On continue. Évidemment, mon SSD, on peut installer le SSD. Où est le SSD?
SSD. Est-ce que j'ai mis le SSD? Ok, on va installer le petit SSD pour pouvoir mettre le Windows. Je vais mettre le SSD ici. J'ai deux papiers collants ici, je vais le faire tenir là. Fait que comme ça, je ne cacherai pas, puis maintenant le lecteur DVD pour pouvoir installer Windows. Je vais laisser ici temporairement. On ne veut pas que ce lien soit solide parce qu'on va changer des choses. Maintenant, le Power Supply, qu'on n'installera pas en permanence là-dessus. On va juste brancher, nous, pour que ça parte. Hein? C'est juste ce qu'on va faire. Fait que je vais mettre le Power Supply ici, avec les fils. On ne le branchera pas immédiatement. Fait qu'on va aller avec nos fils. On va commencer avec le 24 pins qui se trouve ici. OK, le 24 pins, c'est pour notre motherboard, qui se trouve ici. Si je m'enligne, je vais être correct. Bon. Voilà. On sent un clic. Donc, le 24 pins est là. Maintenant, je devrais avoir un 2, 4, 6, 8 pins pour l'autre, le CPU de la machine. Un autre CPU. Qui est ici. On va le passer de ce côté-ci. On va l'installer comme ça. Et voilà, on va pousser ça ici. Donc, je l'ai installé ici. L'autre CPU. Donc, il y a un 24 pins et un 8 pins pour le CPU qui sont installés. Maintenant, PCI, pour la carte de son, je devrais en avoir deux de 6. De côté, et voilà, on a une de fait. Je devrais en avoir un autre ici, là. OK. C'est un peu juste, mais ça devait fonctionner. Donc, ici, j'ai mes 4. Maintenant, ça va me servir pour mon DVD, excusez, mon SSD et mon DVD. Fait que je devrais l'installer ici quelque part. Hein? Le premier, on va le mettre en haut. Je ne peux pas aller me mettre plus loin que ça. Il faut que je mette un autre fil. Ça. Non, je vais mettre. Je pense que je vais mettre un autre fil parce que je crois pas que ça va être bien comment pour moi. Et voilà. Donc, c'est mon. Je vais aller chercher un autre fil SATA. Un autre Power SATA. Voilà les amis, un autre qu'on va installer ici. Je vais juste lui couper un peu le... Comme ça. Donc on va installer ça ici. Un périphérique SATA.
ça ici comme ça. OK. OK. Maintenant, là, ça va me prendre des setups pour me brancher. Pas des setups, mais des setups au niveau du power et au niveau des données. Et voilà. Mon petit SSD va être là. OK, maintenant pour l'autre. Voilà, on va prendre celui qui est droit pour le lecteur DVD. Et voilà, voilà. Lecteur DVD ici. Et on l'envoie là. Comme ça. Donc, je suis branché au niveau des datas et au niveau du pouvoir d'électricité. Même chose pour mon SSD. Mon power supply, le 24 pins et le 8 pins sont là. Ma carte graphique est branchée. Maintenant, je vais brancher mon écran à la carte graphique. Dans le DVDI, ici, comme ça. Voilà. On va allumer, on va brancher l'écran. Est-ce qu'il y a du jus qui se passe là? Ça a l'air que oui. OK, on va brancher le power supply. OK, on va mettre ça à 1. Voilà, il y a une petite lumière qui s'allume là. Maintenant, on va essayer de partir ça. Et voilà, c'est parti. Ça marche là, ça marche là, ça marche ici. Maintenant, est-ce que ça va marcher, là? On va voir ce que ça nous dit. En tout cas, on a une belle annonce. Republic of Game, American Megatrend. Please enter setup to configure your system. Press F1. Voilà. Et voilà, tout fonctionne. Évidemment, ce qu'on voit, c'est que tout fonctionne bien. Donc, la machine est bien installée, le motherboard fonctionne, la carte graphique fonctionne, la mémoire fonctionne, l'écran fonctionne. Le SSD, je ne suis pas trop sûr encore, puis le DVD, mais je pense que oui. Je pense que oui. Ouais. Je vais installer le Windows un peu plus tard. En attendant, je vais vous montrer. Évidemment, tout ça fonctionne avec notre Python ici. On pourrait le fermer par là aussi, mais on va quand même utiliser celui-ci. Fait que tout est bien branché, tout fonctionne. On va débrancher ça. Ok, je vais débrancher ça. Maintenant, je vais vous montrer les cases que j'ai pour la super machine. On va mettre ça ici. On va mettre ça ici. OK.
Donc, voilà le premier case que je vous parlais, qui est intéressant. Celui-ci, eh bien, la carte graphique s'en vient ici. Je vais mettre la première ici. C'est water coolé, on va voir la couleur. Le motherboard est ici. Hein? Le motherboard est là. La carte est là. Ici, il va y avoir le réservoir avec un radiateur, 4 radiateurs avec 4 fans. Et puis, je vais vous montrer. Juste pour s'imaginer un peu, là, ça donnerait comme quelque chose comme ceci, hein? Avec un radiateur, 4 fans, et puis la carte graphique, le motherboard. Tout ça, c'est ouvert. Et puis, probablement que le liquide serait en fonction des couleurs du motherboard, tout en rouge. Je n'aurais seulement qu'une carte graphique. Et puis, je reviens. Et puis, après ce case-là, évidemment, il y a 4 pattes de même, avec une vitre. Là, la vitre est couverte, là, mais c'est une vitre transparente qui s'en vient de même. Donc, on voit tout l'intérieur de la machine, puis ça reste ouvert comme ça. C'est un beau concept. Maintenant, je suis en train d'y penser. Donc, ce serait la première idée, c'est de faire, au lieu d'avoir deux loupes, il y a seulement qu'une loupe, puis il y a une carte, ou il y a 2 cartes. Mais c'est une machine avec un concept ouvert, qui pourrait aller au studio à Élise, ou que je pourrais garder ici pour la Floride. Je vais vous montrer le deuxième. Évidemment, celui-ci est un peu plus gros. Pourquoi? Bien, évidemment, parce que je veux tout faire dans le même. Celui-ci, bien, si on voit, je vais vous montrer, sur le dessus, on a de l'espace. Je vais recommencer ça. Sur le dessus, ici, je vais mettre 2 radiateurs de 4 fans. Donc, ce serait 8 fans, 2 radiateurs. Et bon, c'est parfait, vous allez pouvoir voir l'autre côté. Ici, il y a une vitre. Celui-là, c'est seulement de la tôle. C'est seulement de la tôle, l'autre côté. Donc, j'enlèverai ça. Le motherboard s'en vient ici. Et puis, les cartes sont debout, là. On verrait les 2 cartes graphiques. Avec l'eau qui passe à travers. Le motherboard s'en vient ici. Je pourrais mettre les 2 réservoirs ici, alimentés par les deux radiateurs en haut. Les 2 réservoirs avec les moteurs. Donc, je pourrais mettre faire 2 loops dans celui-ci. Puis, j'aurais une loupe qui serait blanche et une autre rouge. Donc, ça pourrait accompagner la machine et puis le motherboard. Donc, j'y pense que je vais faire, je ne sais pas encore. Donc, c'est les 2 idées que j'ai. Si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas. Donc, je vous remercie beaucoup. On voit que tout fonctionne. Je vais installer Windows. Je vais installer l'autre carte. Et puis, je vais brancher les 2 cartes, voir que ça fonctionne bien. Puis la troisième partie, ça va être sur water coolé, soit le motherboard ou soit une carte, pour pouvoir justement le monter. Merci beaucoup.